Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. Bonjour à tous, c'est Valentin, vous l'avez reconnu dans le générique, c'est la musique de Narcos. Et je pense, si vous regardez Narcos, comme moi, vous avez un problème, vous n'arrivez pas à sauter le générique. Moi non plus, je n'arrive pas à sauter le générique. Même des fois, je le remets pour le fun. Et même des fois, je le remets pour chanter. Et même des fois, après, je le remets. Non, ça je le fais pas. Mais ouais, vous savez, sur Netflix, il y a le petit truc ignorer le générique. Bah non, bah sur toutes les autres séries, ouais. Mais sur Narcos, non. On n'ignore pas le générique. Bon, on va passer à cette saison 4. Ça m'énerve en fait. Parce que ça fait 4 ans, hein, que Narcos existe. La saison 1 était très bien. La saison 2 était très bien. La saison 3 était excellente. Et la saison 4, bah... putain, mais elle est plus qu'excellente. Mais ça m'énerve. Chaque saison est mieux que l'ancienne. Il y a un moment, enfin, ça va commencer à concurrencer Breaking Bad, hein. Ah mais je vous le dis. Celle-là, ça commence à rentrer dans les listes des séries les plus connues et les meilleures de tous les temps, là. Ah mais là, mais oui. Mais c'est incroyable. Et si vous ne connaissez pas Narcos, mais allez voir Narcos. Là, je ne spoile pas. Donc Narcos, pour faire simple, c'est l'histoire de Kiki Camarena, qui est envoyé au Mexique pour traquer le cartel de Guadalajara, qui est dirigé par Félix Gallardo, je sais pas quoi. Donc voilà. Et c'est trop bien. C'est Narcos. Et Narcos c'est bien. Narcos c'est trop bien. Voilà. Donc c'est avec des nouveaux acteurs. Voilà. Donc nous tous, nous fans de Narcos, notre personnage qu'on aime tous, c'est le personnage de Ajon Peña qui est interprété par Pedro Pascal. Voilà, qui est hyper famous quoi. C'est Pedro Pascal quoi. Voilà, c'est famous. Et vu quand on a appris qu'il était pas dans la saison 4, ça a râlé. Ça a beaucoup râlé, moi aussi j'ai râlé. Mais finalement ça va. Ça va, ils ont réussi à faire la transition. Ça va. Après, Pedro Pascal était bien aussi. Mais ça va. Donc y a pas Peña. Et y a pas de personnage qu'il y a dans Narcos. Y a pas de personnage. À part, on en parlera en partie spoil. Donc voilà, j'ai pas trop d'autres choses à dire en partie non spoil. À part que vraiment le rôle de l'autre là dans Rogue One. Son rôle à Diego Luna, Rogue One à côté c'est de la merde. Hein. Là, c'est incroyable. C'est que ça montre un peu la montée en puissance d'un homme lambda qui devient parrain de la drogue. Et à l'inverse de Pablo Escobar, on a beaucoup d'images, d'archives de lui. Lui, il n'y a aucune image parce qu'il se cachait tout le temps de la télé, il se cachait. Donc, on n'a pas trop d'images de lui. Donc, voilà. Mais c'est pas mal. De toute façon, c'est la méthode Narcos, hein, de mettre des images d'archives en même temps. Voilà. On va passer en partie spoil. Ouais, parce que j'ai pas trop de choses à dire en partie non spoil. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Donc, partie spoil, faut qu'on en parle, hein. Qu'on en parle de cette fameuse scène. Épisode 5, 30 minutes 02. La scène de la rencontre des cartels colombiens. Si vous connaissez et que vous aimez Narcos comme moi, ça a dû vous faire quelque chose. La rencontre avec les cartels colombiens. Là déjà il arrive, on va en Colombie. Et là le cartel de Cali là, avec ce plan séquence sur tous les parrains du cartel de Cali là. Ah là là, Pacho Herrera, l'autre Rodriguez là, quoi, Chepe ou voilà. C'est pas mal. C'est vraiment, ça te met les poils. Et après là, il y a Blackie qui arrive. Il t'a dit on va à Medellin. Oh là 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 là. La scène avec Pablo. Mais Wagner Moura, mais mec, mais j'ai réussi à avoir de la nostalgie pour un truc qui date de il y a un an. J'ai réussi à avoir de la nostalgie, mais c'est trop bien. Putain, Pablo, tu nous manques. Comment j'arrive à vraiment avoir les poils et adorer un passage avec un enculé comme Pablo Escobar. C'est vraiment qu'il est incroyable dans cette série. Et voilà, c'était incroyable de voir. Moi, j'attends que il y ait une fusion entre la DEA de Mexico et la DEA de Medellin. Donc avec Ajon Peña et puis l'autre là, le blondinet. Voilà, j'espère qu'ils vont faire ça à un moment. Donc c'était là une super scène. Mais autrement, la réalisation est incroyable. C'est trop bien. La dernier épisode là, quand ils vont attaquer la villa et qu'il y a l'autre là, comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, le vieux là, qui se fait buter, qui avec son Walkman là, et qu'il y a la musique en fond pendant que tout le monde se fait buter et tout. C'est incroyable. C'est incroyable cette série. Cette série est folle. Ouais, cette série est folle. Et faut qu'on parle aussi de El Chapo. El Chapo qui est toujours en vie. Hein. Il doit être âgé maintenant. Attendez. Ouais, il a une 60aine d'années maintenant. El Chapo. Mais il s'est échappé déjà plusieurs fois. Je crois qu'ils avaient fait... Il y a quelques années, je crois qu'il s'était échappé. Il avait fait un trou sous les chiottes. Et ils avaient sur des rails, ils avaient mis des motos. Et c'était évadé avec ça. C'est un malade ce mec. C'est un malade. Mais ouais, j'attends la saison 5. Et si la saison 5 arrive à être aussi bien que les autres saisons, ce sera officiellement l'une des meilleures séries de tous les temps. Donc moi je vous donne rendez-vous, j'espère, dans un an pour qu'on parle de la saison 5 et que j'espère elle soit aussi bien. Pour que je puisse dire que c'est l'une des meilleures saisons de tous les... l'une des meilleures séries de tous les temps. Donc je vous dis au revoir. Mon chat vous dit au revoir si vous le voyez dans le cadre. J'espère que vous le voyez. Non, je pense. Donc
je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Combien de temps fait cette vidéo? Elle est pas très longue. Ah ouais non, par contre, le son est horrible. Voilà, 8 minutes ça va. Donc on se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut.